Bienvenue dans Connexion francophone, histoire entrelacée. Aujourd'hui, nous traversons des champs de bataille. 3 guerres, 3 continents, 3 moments où l'histoire s'accélère. Verdun, Dien Bien Phu, le Sahel. À première vue, rien ne les relie, ni l'époque, ni les enjeux, ni les adversaires. Et pourtant, un fil invisible les traverse, une langue. Verdun, 1916. France. L'Europe est en guerre. La bataille de Verdun devient l'un des symboles les plus violents de la Première Guerre mondiale. Près de 10 mois de combat, des centaines de milliers de morts et de blessés. Le Verdun n'est pas seulement une bataille franco-allemande, c'est aussi une guerre impériale. Dans les tranchées, aux côtés des soldats français, combattent des hommes venus d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, de Madagascar. Les tirailleurs sénégalais, algériens, marocains font partie intégrante de l'armée française. La communication militaire repose sur le français, langue de commandement, de consigne, d'organisation. Tous ne la maîtrisent pas de la même manière, mais elle structure l'espace militaire, les ordres, la hiérarchie. Verdun marque ainsi un moment clé. La guerre comme lieu de contact linguistique contraint, où le français devient un outil commun au cœur d'une expérience partagée de violence. Aujourd'hui encore, au mémorial de Verdun, les noms et les origines rappellent cette dimension mondiale du conflit. Dien Bien Phu, 1954. Presque 40 ans plus tard, autre continent, autre guerre. Dans la vallée de Dien Bien Phu, la France affronte le Viet Minh. C'est la guerre d'Indochine et l'issue est décisive. L'armée française n'est pas homogène, elle rassemble des soldats venus de métropoles, mais aussi d'Indochine, vietnamiens, laotiens, cambodgiens, engagés à divers titres. Le français est la langue de l'état-major, des ordres militaires, de l'administration coloniale. Il coexiste avec de nombreuses langues locales, mais reste la langue de référence de l'armée. La défaite de Dien Bien Phu entraîne la fin de la présence coloniale française en Indochine. Politiquement, tout bascule. Mais la langue, elle, ne disparaît pas. Au Vietnam, au Laos, au Cambodge, le français demeure présent dans l'enseignement, la diplomatie, certaines élites intellectuelles. Une langue héritée de la guerre et de la colonisation devient progressivement un outil de coopération et de mémoire. Le Sahel, Opération Barkhane 2014-2022. Troisième scène, autre type de conflit. Dans le Sahel, la France mène une opération militaire contre des groupes armés djihadistes. Elle agit avec des armées partenaires, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, ainsi qu'avec des forces internationales. Ici encore, le français joue un rôle central. Il est la langue de coordination entre forces armées issues de pays différents, la langue des briefings, des opérations conjointes, des échanges stratégiques. Mais le contexte a changé. Le français n'est plus seulement une langue héritée de la colonisation, il est aussi une langue institutionnelle partagée, parfois contestée, parfois revendiquée au cœur de débats politiques et identitaires. Lorsque l'opération Barkhane prend fin, les armées françaises quittent la région. La langue, elle, demeure. Verdun, Dien Bien Phu, le Sahel, 3 guerres différentes mais un même constat. À chaque fois, le français s'impose dans un contexte de conflit. Il n'est pas choisi librement, il est utilisé parce qu'il est fonctionnel, central, structurant. Langue de commandement, langue de coordination, langue de pouvoir. Et pourtant, une fois les combats terminés, il reste. La guerre a fait circuler le français. L'histoire l'a transformé en héritage. La francophonie ne s'est pas construite uniquement par la littérature ou la diplomatie, elle s'est aussi forgée dans la violence, la contrainte, les conflits. Comprendre cela, c'est regarder la langue française autrement. Non comme un lien, un simple lien culturel, mais comme une trace laissée par l'histoire. Merci d'avoir écouté Connexion francophone, histoire entrelacée. La prochaine fois que vous entendrez le français dans un contexte international, posez-vous la question: d'où vient ce lien ? À très bientôt pour une nouvelle connexion.